Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, merci pour votre présence pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce mois de décembre 2022 qui vient clôturer l'année. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Pour ce tirage, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez ici la tour. La tour, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. C'est la carte qui représente peut-être la toile de fond, la lame de fond de votre mois de décembre. Vous avez ici, dans ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre, le jugement, pardonnez-moi, en arcane majeur. Le pape ici, dans la vie sentimentale, et en arcane majeur, c'est tout. Des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Peut-être un petit peu plus de bâtons et de coupes. D'accord. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par la tour. Alors, étonnamment, la tour, j'ai pas forcément l'impression que ce soit une énergie qui déboule, parce que c'est aussi une de ses qualités, d'arriver par surprise, pardonnez-moi pour les secousses. C'est une énergie qui, normalement, prend un petit peu par surprise, on ne s'y attend pas, c'est un coup de foudre, ça arrive par une nouvelle, ça arrive par une information, c'est quelque chose qui est un peu soudain, il y a une soudaineté dans l'énergie de la tour. Et curieusement, quand je regarde votre tirage, j'ai pas forcément l'impression que quelque chose arrive là, sur le mois de décembre. J'ai davantage l'impression que vous êtes en train de, comment je pourrais vous dire, de gérer l'après-secousse, l'après-séisme. Il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a secoué, qui a secoué la maison, qui a secoué la vie, le quotidien, ou peut-être une seule chose en particulier. Et j'ai plus l'impression que vous êtes en train de vous rétablir. Oui, de vous rétablir d'une certaine façon, avec sans doute des moments qui sont plus ou moins confortables, plus ou moins équilibrés, avec peut-être aussi vous tâtonnez un petit peu. Je pense que vous êtes sur les séquelles, sur les restes de la tour. Comme je vous disais, la tour, c'est quelque chose qui est un peu soudain, c'est quelque chose qui va reconfigurer complètement ce que ça vient toucher, ce que ça vient ébranler. Donc, ça peut être d'une façon très générale dans ce que vous vivez, mais ça peut être très ciblé dans un domaine de votre existence, professionnel, familial, relationnel, sentimental, peu importe. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Je vous dis que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà venu, qui a déjà bouleversé, parce que l'ensemble du jeu ne me montre pas, les énergies des autres cartes ne me montrent pas le grand bouleversement. Vous comprenez? C'est pour ça que je pense que vous êtes sur les... C'est comme la queue de la comète. La comète, elle est tombée et là, on est sur les résidus, en fait. On est sur qu'est-ce qu'il reste de ça? Qu'est-ce que vous faites de ça? Peut-être. Votre état d'esprit de 6. La 6 de bâton et la 6 de denier. Alors, la 6 de bâton, on va parler de cette carte tout d'abord. Nous explique que vous avez un sentiment de victoire et de réussite par rapport à quelque chose. Quelque chose que vous avez probablement entrepris, quelque chose que vous avez défendu bec et ongle, et vous êtes sans doute encore en train de défendre parce que ici, vous avez la 7 de bâton, donc il y a probablement encore du chemin à faire, mais vous avez un esprit de conquérant, de vainqueur, de conquérant ou de conquérante, de quelqu'un qui est en train de gagner quelque chose. Vous entrez probablement dans le mois de décembre avec une sacrée confiance, parce que probablement que vos façons de faire, d'agir, de penser, de dire, d'acter, d'aimer, de je ne sais pas quoi, de travailler, font leurs preuves. Vos façons récoltent des résultats. Vos mots cueillent le fruit de quelque chose. C'est un vainqueur, ce personnage sur la 6 de bâton.
La 6 de denier qui l'accompagne nous explique, alors les deniers, oui, sont, les bâtons, pardonnez-moi, on va quand même reparler de ça, les bâtons, c'est l'élément qui est associé à tout ce qui est passionnant, tout ce qui est de l'enthousiasme, de la vie, de la détermination, du désir, de la vibration de vie, de la palpitation, vraiment. Les deniers, eux, sont associés aux choses matérielles, à ce qui est factuel et aussi à ce qui a de la valeur. Et dans cette 6 de denier, peut-être plus que dans n'importe quelle autre carte des deniers, parce qu'il est question de cette capacité de donner et de recevoir, cette capacité d'échange avec un équilibre qui se trouve, parce que peut-être que maintenant que vous vous sentez confiant et confiante par rapport à quelque chose, vous êtes en situation de pouvoir avoir une relation équitable dans peu importe quoi, professionnellement, sentimentalement, familialement, peu importe. Vous êtes en mesure d'être dans une justesse des liens, des rapports, des échanges, des partages. Ce personnage sur la 6 de denier, qui est plus riche que les deux autres, qui sont celui qui est debout au milieu, qui est plus riche que les deux autres qui sont à genoux devant et qui tendent la main, est en mesure d'apporter à ces deux-là ce qui leur manque. Et en échange, ces deux-là seront sans doute en mesure aussi de le combler quelque part. Il y a une réciprocité, un équilibre, une équité. Alors, est-ce que la réussite, le sentiment de triomphe, justement, est dans l'idée que vous êtes capable de rééquilibrer quelque chose et d'une façon authentique, d'une façon qui soit satisfaisante, non seulement pour vous, mais peut-être aussi pour d'autres personnes, après un séisme qui a peut-être déstructuré, déstabilisé certaines choses, c'est possible. Encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? C'est aussi ce qui me fait dire que la tour, elle n'arrive pas forcément au mois de décembre, mais elle est probablement arrivée avant. C'est que vous avez ici le jugement avec le cavalier de coupe. Le jugement nous parle d'une renaissance, c'est-à-dire véritablement un moment qui nous met face à nous-mêmes et qui nous pousse véritablement à aller vers la personne que l'on est dans la profondeur et l'intimité de nos convictions, de nos émotions, de nos envies, de nos rêves, de nos désirs et de nos réalisations. On ne renaît pas facilement. Naître, c'est déjà pas une histoire simple. Renaître, c'est encore moins simple. Parce que ça veut dire qu'il y a d'abord une forme de chaos. Parce que ça veut dire qu'il y a d'abord une forme de petite mort. Renaître, c'est d'abord mourir à quelque chose. C'est pas simple. Ça peut même être parfois un petit peu douloureux. Peut-être que quelque chose vous a vraiment mis par terre dans un domaine où vous a mis KO physiquement, j'en sais rien, pour certains et certaines c'est possible, et vous êtes en train de revenir de ça. Ce chaos-là a pu être émotionnel et il a pu être émotionnel et il a pu jouer sur vos sentiments peut-être de jalousie, sur certains espoirs ou certains rêves que vous aviez qui n'étaient pas forcément des choses réalistes et réalisables. Vous avez vaincu ça. Vous êtes en pleine restructuration de quelque chose. La renaissance, elle est derrière vous, émotionnelle, forte. Le cavalier de coupe, on en parle souvent comme le plus poétique, le plus romantique, pas poétique, le plus romantique des cavaliers et le plus romantique du tarot également. Il y a une sorte de... Je déborde d'amour, c'est presque caricatural, mais c'est être submergé par les émotions. Trop, trop. Vous êtes en pleine renaissance émotionnelle. Ce que vous désirez par-dessus tout, la 8 de bâton, qui vient nous expliquer. Alors la 8 de bâton, c'est une carte un peu particulière puisqu'elle va parler plus d'une énergie. C'est une carte d'énergie pure, brute. Voilà, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scène. Ce sont des bâtons
Comme je vous le disais tout à l'heure, les bâtons, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous donne la force, l'envie, la détermination, la motivation, voilà, le dynamisme, c'est tout ça. Cette 8 de bâton nous montre le mouvement de toutes ces énergies-là. Quelque chose qui va vite, quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui se met dans un mouvement rapide, efficace, communicant, visible, compréhensible. C'est ce que vous désirez le plus. Peut-être que ça s'accélère, que ça vous emporte, que ça vienne vous coller à la peau et que la tornade là sur laquelle vous êtes en train de surfer vous emporte quelque part. Vous avez envie d'un mouvement, vous avez envie de concentrer vos énergies, vos envies, vos passions, quelque chose dans une direction pour peut-être gagner en efficacité, peut-être pour gagner en dynamisme. L'équilibre, le sentiment de victoire que vous avez n'est peut-être pas suffisant. Vous avez besoin que quelque chose soit en mouvement. La renaissance, ce n'est pas pour se reposer. C'est pour l'éprouver, c'est pour la vibrer, c'est pour la vivre. Ce qui va venir vous aider, la 7 de bâton, qui nous explique que vous savez faire preuve de courage quand c'est nécessaire. Ce personnage se bagarre, se positionne fermement, se campe face aux 6 autres bâtons qui sont brandis devant lui, face à lui. Il tient le 7e, et ce 7e-là est en train d'expliquer aux 6 autres qu'il va falloir qu'ils se tiennent un petit peu tranquilles. C'est du courage, c'est de la détermination, c'est de la conviction, c'est de l'énergie, un potentiel, c'est cette niaque que vous avez probablement qui va vous aider à ne pas vouloir lâcher le morceau, à ne pas vouloir lâcher l'affaire, peu importe de quoi il s'agit pour vous. C'est vraiment l'idée que vous êtes pleinement conscient et consciente peut-être de ce que vous avez réussi, puisqu'on a quand même cette 6 ici. C'est pas un aboutissement, la 6 de bâton, pas plus que la 6 de denier. Les choses sont en train de s'ajuster, de se mettre en place, mais vous avez peut-être conscience que si vous avez envie d'un mouvement dans ces choses-là, c'est qu'il y a encore du chemin à faire, il y a encore des avancées à découvrir, à conquérir. Et il y a chez vous une capacité, une force, une puissance incroyable à vous accrocher et à ne pas lâcher. Donc, ce qui vient vous aider, c'est ça. C'est ce potentiel, c'est cette niaque, c'est ce courage et c'est cette détermination qui est en vous. Votre défi, la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, vous le savez déjà, avec les coupes, nous sommes dans l'émotion. La 10 de coupe représente l'harmonie d'une vie de famille, l'harmonie des émotions, l'harmonie, la vie heureuse, la sécurité émotionnelle, la stabilité familiale, le fait de se sentir bien à sa place, de se sentir bien dans le cocon dans lequel on est, de se sentir bien avec les siens. Vous l'avez en défi, cette carte. Est-ce que ce qui est en train de bouger, ce sur quoi vous êtes peut-être en train aussi d'évoluer, ça peut impacter d'une façon ou d'une autre l'harmonie, on va dire, familiale, c'est possible. Peut-être que ça peut générer, alors des problèmes, ça me paraît être un grand mot, mais des discussions, des questionnements, des confrontations, c'est possible. Est-ce que votre défi dans cette quête, justement, pourquoi pas, d'équilibre, dans tout ce que vous êtes en train, vous, d'investir, vos implications pour vous défendre, est-ce que c'est justement pour créer cette harmonie familiale, cette stabilité-là, ce confort, ce bonheur-là, c'est possible aussi. Ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, à chacun et à chacune, donc adaptez-le par rapport à votre réalité à vous. C'est un défi. La sphère professionnelle, vous avez le 8 de denier. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas dans une activité ou en âge peut-être d'exercer une activité, on parle de votre gestion du quotidien, de vos loisirs, de ce que vous faites dans votre journée, votre façon de vous occuper chez vous, tout simplement. La 8 de denier, dans la sphère professionnelle, bon, c'est une carte de travail.
Ce personnage est en train de travailler à son 8e denier. Il y a une montée en compétences, en connaissances, en savoir. Il y a un sentiment de fierté dans cette carte parce qu'il y a une réalisation qui est plus aboutie, qui est plus, comment je pourrais vous dire, oui, plus manifestement réussie. Il y a de la réussite aussi au niveau professionnel. Il y a une grande satisfaction avec cette 8 de denier, parce que tous les efforts qui sont mis en place, tout ce que vous faites, hein, tout ce dans quoi vous vous investissez, tout ce en quoi vous croyez, tout ce que vous allez chercher peut-être comme information, tout ce dans quoi vous allez puiser pour vous déployer, pour vous développer, pour augmenter vos compétences, pour tout ça, ça donne des résultats. C'est une carte de résultats, en fait, la 8 de denier. Ces résultats sont quand même le fruit d'efforts assez considérables. Il y a beaucoup de travail. Là, c'est clair et net. C'est vraiment la carte du travail presque par excellence, en fait. Hein. Mais c'est du travail qui vous apporte une grande satisfaction. Vous équilibrez les choses, vous avez ce sentiment de réussite, il y a quelque chose qui se passe très bien. Très très bien. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça nous montre la dynamique dans laquelle vous êtes pour vous bagarrer, contre la concurrence aussi, hein, possiblement. Vous êtes peut-être dans un domaine professionnel très concurrentiel. Vous vous bagarrez justement pour arriver à vous faire entendre, pour arriver à vous faire voir. Donc il y a une dynamique vraiment qui porte ses fruits. Dans la sphère sentimentale, le pape... pourquoi pas, tiens. Le pape, alors le pape va représenter cette énergie traditionnelle, cette énergie... le pape va venir bénir un mariage, par exemple. On est dans la sphère sentimentale. Il peut représenter un mariage. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible, au mois de décembre. Il peut représenter quelque chose qui se fait dans les règles, la tradition culturelle, la tradition familiale, la tradition religieuse, et puis la transmission aussi. Avec le pape, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans vos relations amicales ou familiales, bien évidemment. Hein, la sphère sentimentale, c'est du cœur des uns au cœur des autres, donc amour, amitié, peu importe. Quelle que soit donc votre situation, le pape nous explique que vous êtes probablement en quête d'authenticité et de sincérité dans les relations que vous entretenez autour de vous, avec les gens autour de vous. Vous êtes peut-être à la recherche aussi de conformité quelque part. Pour ceux qui sont... pardonnez-moi, j'ai réfléchi un peu, je prends mon temps pour réfléchir à plein de choses. Peut-être aussi que vous êtes en train de briser les codes justement de tout ça. Pour certains, il va vraiment venir symboliser la structure un peu conforme, l'apprentissage, le fait de suivre les règles aussi quelque part. Et puis pour d'autres, possiblement, ça peut nous indiquer que vous êtes en train de vous libérer d'une pression qui est amenée justement par une tradition, par une culture, voilà. Vous êtes peut-être en train de vous libérer de ça. Je ne sais pas trop en fait. Ça va vraiment d'abord dépendre de votre situation. Et puis je dois vous avouer que par rapport aux autres cartes, j'ai pas d'indication plus précise que ça à vous communiquer sur le pape. Et ça peut être un mariage, ça peut être aussi l'officialisation d'une relation pour certains et certaines. Un mariage, un pacte, voilà. On va faire les choses dans les règles, ensemble. Comment vous vous sentez? Alors cette carte, pour moi, elle est très surprenante par rapport à ce tirage. Elle est surprenante pourquoi? Parce que
on voit que les choses pour vous sur ce mois de décembre vont vers l'équilibre, vont vers la réussite, vers le travail. Vous êtes concret et concrète dans ce que vous mettez en œuvre. Vous vous bagarrez bec et ongle. Cette carte, la 7 d'épée, elle parle de tout ce qui ne se fait pas en allant tout droit. On voit ce personnage qui est venu ramasser les épées du camp adverse. Pendant que les gens dormaient, il fait ça un petit peu en douce. Donc, c'est pas très glorieux en réalité. C'est pas très... Voilà. C'est une carte qui va parler de ce qu'on fait un peu comme ça, un peu en arnaquant, un peu en mentant, un peu en volant ou en faisant des choses un petit peu derrière. Alors, soit... Elle nous explique que dans votre processus de renaissance, finalement, par moment, peut-être que vous vous adaptez d'une façon qui est un petit peu inattendue, même pour vous d'ailleurs, dans des situations auxquelles vous êtes confrontés, c'est possible. Elle peut également nous parler de ce que vous êtes en train de révéler et de mettre à jour. Puisque c'est une carte qui évoque le mensonge, la tromperie, la trahison. On va pas utiliser, enfin, je vous dis ce qu'elle évoque de façon un petit peu traditionnelle, hein, les thèmes qui sont associés à cette carte. On va, je vais pas parler vraiment de trahison et tout ça par rapport à d'autres, c'est pas le propos, mais peut-être que vous vous sentez dans un mois où vous êtes en train de révéler des choses qui n'étaient pas forcément très, très glorieuses, qui étaient un peu... cachée, non dite, vous voyez, vous êtes peut-être en train de vous réconcilier avec vous d'abord parce que, par exemple, le cavalier de coupe, c'est aussi un personnage qui vient demander pardon à quelqu'un. C'est peut-être à vous qu'on est venu demander pardon aussi. Et peut-être aussi que c'est vous-même dans votre façon de renaître, là, qui êtes en train de vous pardonner certaines choses. C'est possible aussi. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes peut-être en train de vous réconcilier avec vous-même ou avec quelque chose en vous. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, la 3 de coupe qui nous parle... Alors, la 3 de coupe, c'est une énergie de joie, de festivité, de partage. On profite des gens que l'on aime, on va à leur rencontre, on profite des bons moments. Il y a quelque chose peut-être qui se célèbre aussi pour vous à la fin du mois. Bon, bien sûr, il y a les fêtes de fin d'année. C'est peut-être, voilà, c'est l'occasion de vraiment de vous retrouver en famille, de vous retrouver peut-être avec des gens que vous aimez. Pas forcément la famille, tout le monde n'a pas ne passe pas ses fêtes en famille. Mais de vraiment profiter, voilà, sur la fin de mois, de quelque chose que vous allez célébrer avec les gens que vous aimez. Et qui vont, pour vous, ça va être une source de joie, une source de bonheur. Vraiment, véritablement. Ce sont des moments peut-être que vous espérez, parce que vous savez que vous allez retrouver des gens qui vous bouleversent, que vous aimez profondément, et peut-être même que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et l'idée de festoyer, de célébrer tout ça, c'est quelque chose qui probablement qui vous met en joie. Il est possible aussi, indépendamment d'ailleurs des fêtes de fin d'année, hein, il est possible aussi que si par exemple le pape ici pour certains et certaines vient représenter dans la vie sentimentale un mariage, un pacte, un contrat comme ça un peu traditionnel dans les histoires d'amour par exemple, ça peut se passer à la fin du mois. C'est possible. C'est possible. Mais indépendamment de mariage, pacte, etc., je pense que voilà, c'est un petit peu comme si cette carte, elle était à part finalement. C'est-à-dire que vous avez le mois et puis à un moment donné, à la fin du mois, ben, il y a les fêtes. Donc on pose un petit peu tout ça et puis on va profiter. Voilà, ça doit être ça un peu l'idée, je pense. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos engagements sur la chaîne. Vous savez que ces engagements sont importants pour moi, mais pas que pour moi, hein, pour les créateurs d'une façon générale sur YouTube. C'est grâce à vos j'aime, grâce à vos commentaires, grâce à vos abonnements que nos chaînes, nos propositions peuvent grandir et évoluer. Ce qui fait qu'on peut vous proposer aussi plus de contenu parce que forcément, ben, plus vous donnez, plus on peut vous donner aussi, hein, c'est normal. Merci donc pour tout ça, vraiment, de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt parce que les vidéos du premier semestre 2023 sont quasiment terminées.
Donc, elle ne devrait pas tarder à sortir. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt. Merci encore pour tout, à bientôt.